Boker Tov, nous sommes le 9 mars 2022, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Et à Jérusalem, nous retrouvons effectivement notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, Boker Tov, et nous commençons ce premier journal par la visite très importante du président Yitzhak Herzog aujourd'hui en Turquie. Oui, Boker Tov, Ilana, certains la qualifient même de visite historique puisque c'est la première d'un président israélien en Turquie depuis maintenant 14 ans. C'est Tayyip Erdogan qui a invité le président de l'État à Ankara. L'entretien entre les deux présidents devrait se tenir en après-midi, cet après-midi. Donc demain, le président et son épouse Michal seront reçus par l'importante communauté juive turque à Istanbul. À Ankara, on va mettre les petits plats dans les grands pour accueillir le président Herzog le plus chaleureusement possible. À Jérusalem, on accorde beaucoup d'importance à cette visite, même si la crise en Ukraine a quelque peu détourné l'attention qu'elle méritait. Il faut rappeler que depuis les événements du Mevi Marmara en 2010, les relations entre Israël et la Turquie étaient dans l'impasse, essentiellement en raison de la politique anti-israélienne menée par Tayyip Erdogan. Mais depuis l'arrivée d'Yitzhak Herzog à la présidence de l'État, ces liens se sont considérablement réchauffés. Vigilance extrême au sein de Tsahal, par ailleurs, après les menaces proférées depuis hier par des dirigeants iraniens. Et oui, en effet, avant-hier, au cours d'un raid aérien imputé à Israël contre des positions iraniennes en Syrie, 2 officiers supérieurs iraniens ont été tués. Le pouvoir à Téhéran menace de venger leur mort. Les gardiens de la révolution iranienne ont publié hier soir les photos de ces 2 officiers et ont promis, je les cite, qu'Israël paiera pour ce crime. Fin de citation. Au sein des unités de Tsahal stationnées le long de la frontière nord avec le Liban, mais aussi avec la Syrie, l'état d'alerte a été décrété afin de déjouer toute tentative d'infiltration iranienne ou pro-iranienne en territoire israélien. Il faut rappeler les révélations faites par l'armée israélienne avant-hier, cette semaine, sur un drone iranien qui a été abattu l'an dernier par Tsahal avant de pénétrer en territoire israélien. Et puis la guerre en Ukraine avec un cessez-le-feu humanitaire annoncé pour ce matin à 9h heure israélienne. Oui, un cessez-le-feu destiné à permettre aux civils ukrainiens qui le désirent et qui le peuvent en tout cas de quitter en particulier la capitale Kiev, mais aussi Kharkiv, Soumy, Tcherniev et Mariupol. La Russie a promis de prévenir l'Ukraine de l'ouverture de ces corridors humanitaires. Hier, Volodymyr Zelensky a affirmé que la lutte contre l'invasion des forces russes se poursuivra à tout prix et il a demandé à l'Europe et aux États-Unis de durcir leurs sanctions contre Moscou, ce qu'a d'ailleurs fait hier soir le président américain Joe Biden en annonçant l'arrêt, vous le savez, d'acheminement de pétrole et de gaz russe vers les États-Unis. En Europe, on craint désormais que Poutine décide de fermer les robinets du pétrole et du gaz russe qui est fourni au vieux continent. Et puis une déclaration de Zelensky qui a attiré hier soir l'attention pour la première fois depuis le début du conflit il y a 2 semaines. Zelensky a affirmé qu'il n'avait pas l'intention de rejoindre l'OTAN. Et puis bien sûr le drame des réfugiés ukrainiens qui est omniprésent, y compris en Israël où l'on annonce de nouvelles mesures d'accueil. Oui, en effet, face aux critiques émises ces derniers jours quant à la politique très rigide d'accueil des réfugiés ukrainiens non juifs en Israël, la ministre de l'Intérieur Ayelet Shaked a présenté hier un plan d'envergure qui vise à accueillir au total 25 000 réfugiés ukrainiens. Certains 20 000 apparemment sont déjà arrivés en Israël même avant le début des combats. Et il faudra rajouter encore 5000 réfugiés ukrainiens non juifs qui devraient arriver dans les prochaines semaines. Elle a annoncé l'abolition de la fameuse caution de 10 000 shekels que chaque réfugié non juif devait verser en arrivant en Israël. Parallèlement, les Israéliens pourront demander à accueillir chez eux des réfugiés ukrainiens. Et puis les services de l'agence juive, bien entendu en coordination avec le gouvernement, se préparent à une alia massive de plusieurs dizaines de milliers de juifs ukrainiens et même russes qui fuient les combats et les sanctions économiques. Et puis nous terminons ce journal par un anniversaire. Il y a 30 ans disparaissait Menachem Begin. Et oui, cet anniversaire sera marqué aujourd'hui à la date hébraïque de son décès de manière diverse par des cérémonies officielles d'hommage, des prières devant la tombe de Menachem Begin sur le mont des Oliviers à Jérusalem et par la projection d'un film inédit sur l'histoire de la vie de celui qui fut le commandant de l'Irgun, le chef de l'opposition israélienne pendant 29 ans et le premier ministre d'Israël de 1977 à 1983 sur Radio Kalita. Eh bien, nous rendons aujourd'hui hommage à Menachem Begin en diffusant une interview que nous avons réalisée de l'ancien ministre Dan Meridor qui a été très proche de Menachem Begin jusqu'à ses derniers jours, donc il y a 30 ans.
La météo pour terminer ce premier journal d'information, le retour de la pluie et d'un temps plus frais sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 16 degrés à Jérusalem, 19 à Tel Aviv et 28 degrés à Eilat.